Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Mister Loïc 306. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu que pas beaucoup de gens connaissent, Empire Total War. Pour ceux qui connaissent, ils doivent se demander pourquoi je n'ai pas fait plutôt sur le tout nouveau Rome 2. Je ne l'ai pas fait parce qu'il est nul. Le Empire, c'est le meilleur de la série, créé en 2010. Graphiquement, c'est très très bon. Et donc on va j'ai cliqué sur continuer la campagne, mais je n'aurais pas dû faire ça. Oui, non, finalement, oui, j'aurais dû faire ça parce que, en fait, je voulais créer une nouvelle campagne, mais on va continuer. Donc, c'est un jeu de stratégie qui se présente comme ceci. Vos ordres, votre majesté? Bon, justement, je m'apprêtais à faire une attaque. Nous ne pouvons faire cela, monsieur. D'accord. Voilà. C'est un jeu tour par tour, pour ceux qui voulaient savoir. Construction du campement. Alors. Donc, je suis en train de passer le tour. Ça lag, mais en fait ça ne lag pas, c'est fait exprès. Non. Tout va bien, on va les massacrer. Alors. Donc ce qui vient d'arriver, en fait, on va commencer un combat. J'étais en guerre contre ceux qui sont venus. Et là, je vais vous montrer comment se présente un combat. C'est vraiment très sympathique et très cool. Allons-y. Les chargements sont un peu longs, c'est normal, c'est parce que je suis en train de filmer. Si elles ont le temps de se préparer, les unités d'artillerie peuvent se déployer derrière des monticules de pierre. L'artillerie est capable de viser une zone occupée ou non par l'ennemi. Elle peut ainsi empêcher l'ennemi d'accéder à certaines zones du champ de bataille, faire sortir des troupes dissimulées ou détruire la défense. Sélectionnez n'importe quelle artillerie désarmée et cliquez droit sur... Sauf que là, on a une beaucoup plus grande armée. Tandis que dans les Age of Empires, c'était juste une escouade comme ça, les plus grosses armées. Donc ils décident d'attaquer comme ça. Allez, encore. Donc ici, c'est ces boutons, immobiliser, vitesse de déplacement, mode mêlée, regroupement des unités. Si on voit toutes les unités, la carte unité ennemie. Et on voit les artilleurs qui vont toujours rester là. Et maintenant, votre général, difficulté. Wow, le général est déjà là. Allez, il faut que le général se replie. Bon, il est déjà en train de se replier. C'est pas grave. On va juste perdre de la morale un peu. C'est pas très grave. Mode mêlée activé. Donc là, ils vont tous se battre comme des fifous. Là, voilà.
m'aurait juste planqué là. C'est pas grave. Nous sommes beaucoup plus gros en force. Donc je pense qu'on va gagner. Je fais un zoom sur la bataille. Les batailles sont assez bien faites. Là, on voit qu'il s'approche. Une unité de cavalerie se déplaçant rapidement sur le champ de bataille n'est pas une cible facile pour l'artillerie. Vous pourriez tuer quelques ennemis, mais mieux vaut chercher des cibles comme une unité. Un pavillon d'unités clignotant signifie que le moral des troupes est chanceux. D'ici peu, elles vont se retirer du combat et partir à la déroute. Donc, envoyez votre général soutenir ses hommes. Consolidez les rangs avec des renforts. C'est un peu sûr qu'ils vont perdre, mais c'est un acte de courage. Et moi, mes soldats doivent être courageux. Bonne chance. Quoi, ils se replient? Sinon ça avance la bataille. Ouais bon. Ils sont combattants vaincus d'un cheveu. Vainqueurs d'un cheveu, pas vaincus d'un cheveu. Là ils perdent, ils ont seulement 2 escouades restantes. Moi il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 restantes. Non ils en ont 3. Il y a souvent un avantage à ordonner à votre infanterie de contre-attaquer une formation d'attaque. L'astuce est de le faire au dernier moment, de façon à ce que vos propres lignes ne soient pas cassées. Alors, à l'attaque de ces gens là-bas qui s'approchent à pleine vitesse, ils vont nous connaître. C'est très bien parce que eux ils arrivent, nous on est déjà en train de tirer. Wow, wow, wow. Je provoque mes soldats comme ça. On peut continuer de tirer, ne sert pas à grand chose. Mise en place des baïonnettes. Et maintenant, à l'attaque. Allez, courir. Plus vite que ça. Je crois qu'on n'est pas assez. Je crois. Je ne suis pas sûre. Et aussi ils mettent les baïonnettes. Non, on n'est pas assez. Tuer leur général infligera un mauvais coup au moral des troupes ennemies sur le champ de bataille. Attends, mais mes troupes veulent se rendre. Ils sont fous. Eux, ils veulent se rendre. Mais nous, on n'est pas eux. Ah, allez, on est en train de les battre, je crois.
conseille vivement d'acheter ce jeu. Si vous l'achetez, vous pourrez peut-être jouer avec moi. Peut-être. Je joue le plus sur les grands maps pour que vous voyez des actions. C'est un bon jeu de stratégie qui vous divertira pendant des heures. Et donc c'est ça, c'est le meilleur jeu de stratégie que j'ai joué jusqu'à présent. Donc ils ont décidé de s'enfuir. Alors on va aller se battre contre les autres qui coulent là-bas, les qui coulent là. Qui coulent là. Donc en nombre, on a l'air plus nombreux qu'eux. Oh, tous les cadavres. Banzai! Ah, qui banzai! Oh, mais comme on entre dessus déjà. Oh mon Dieu, regardez ça. Mais c'est bien, tu es bien comme il faut. Ils ont même pas mis leur baïonnette. Oh lolo. Ah non, non. Seulement certains soldats. Ils vont tous mourir. On prend l'avantage. Oh, le chef. Oui. Oui, monsieur. Allez, vous pouvez pas me battre. Enfuyez-vous, c'est mieux pour vous. Oh. Oui, c'est ça, partez. Une victoire héroïque. Parfait. C'est pas encore notre tour. Je suis sûr que les Vikings vont m'attaquer. Et non. Bon, j'ai fait une auto-résolution de bataille qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. On se dit au revoir.